Vous avez sûrement entendu ce refrain. À peine arrivée, qu'elle se place déjà au devant de la scène musicale ivoirienne. Alors mon quotidien, c'est que le travail. J'ai même pas le temps pour mes enfants. Oh. Vous en avez combien? J'ai deux, Brian et Elishama. Et si je vous disais qu'il y a une autre facette de la personnalité de Roseline Layo que l'on ne vous montre pas? Je me rappelle que parfois même, maman n'avait pas à manger. Petite que je suis, je restais ici, je lui faisais dépôt, Orange Money, 2000. Maman, faut prendre, tu vas mettre, c'est toi, tu vas manger. Eh bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez non seulement redécouvrir la vraie histoire qui se cache derrière son succès, mais aussi une autre facette sombre de la vie de Roseline Layo. Mais avant de commencer les amis, venez me suivre sur Insta, le nom c'est John Diman. Le but sera de créer une communauté aussi. Et aussi abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et lâchez-moi un gros pouce bleu, ce sera vraiment sympa de votre part. Alors pour comprendre l'histoire de Roseline Layo, il faut remonter au 21 décembre 1993, plus précisément à Nan, une ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est en ce moment que Roseline Layo poussera ses premiers cris sans l'accompagnement d'un instrument de musique. Malheureusement, très tôt dans sa vie, elle se retrouve orpheline de père, mais elle pouvait encore compter sur le soutien de sa mère. C'est pourquoi aujourd'hui je donne tout. Je donne tout à maman. Maman me demande 1 million, je lui donne. Maman me demande 2 millions, je lui donne. Pas plus tard qu'avant-hier, elle m'a dit j'ai besoin d'1 million, je veux faire quelque chose. J'ai enlevé les 1 million. Immédiatement sur mon compte, je lui ai donné. Alors qu'elle était encore petite, elle arrivait quand même à ressentir la peine qu'éprouvait sa mère. Car issue d'une famille de 9 enfants et sans père, vous pouvez sans doute imaginer que la vie n'était pas rose tous les jours. Elle enlève les épinards là, on va au marché les vendre. Même eux, on ne paye pas dedans. Ici au marché d'Abidjan, quand tu arrives, épinards là, tu vois ça petit comme ça, 100 francs, 100 francs. Mais voilà ça, voilà le tas que maman attache, 50 francs. Et même on ne paye pas. Oh, c'est si ça, maman compte qu'on puisse faire le marché pour venir manger. Et vous allez voir, ça va être très important dans la vie de Roseline parce que c'est sa mère qui sera en fait le fil conducteur de sa réussite. C'est grâce à ses prières, c'est grâce à elle aujourd'hui que je vis. Parce que on m'a dit que je suis tombée même dans le puits. Si ce n'était pas maman qui m'a sauvée, on ne parlait plus de moi. Mais le cours de sa vie sera bouleversé par la guerre de 2002 en Côte d'Ivoire, car elle et sa famille quittent la Côte d'Ivoire pour se réfugier dans un camp en Guinée. Retenez bien qu'elle avait à peine 7 ans, mais arrivés dans le camp de réfugiés, ils seront confrontés au commérage. Je me rappelle très bien quand on a fui la guerre 2002, on est parti en Guinée. On a un monsieur qui nous aimait très bien, monsieur bien nanti, qui nous aimait très bien. À chaque fois, il nous prenait, on partait chez lui, mes soeurs et moi, mes grandes soeurs et moi. Moi, il m'appelait sa femme. On partait chez lui, il nous donnait l'argent, on préparait, on mangeait. Et là, dans le camp où on était, les gens disaient que mes grandes soeurs sortent avec le monsieur prenne mes grandes soeurs, ils vont faire n'importe quoi pendant que moi je suis là. Oh, c'était rien de tout ça. Dans une telle atmosphère, vous pouvez sans doute imaginer qu'elle n'ira pas vraiment à l'école. Son cursus scolaire s'arrête en classe de CM2. Je fais comme ça, je mets l'eau dedans et je passe sur moi. Le médecin dit, toi l'école n'est pas faite pour toi. Et on m'a renvoyé. Et on me renvoie, je dis, maman, moi-même, à l'école même, rien ne passe. Elle dit, bon, d'accord. En 2014, poussée par son entourage qui croyait en elle, car elle avait déjà un talent, celui de chanter. Et oui, il y avait un puits où on puise l'eau avec truc. Elle passait son temps à chanter sur ce puits. Nous, on passait à cette époque, on partait au lycée de Mans. Il faut noter que dès son plus jeune âge, elle avait l'habitude de chanter au bord du puits et qu'un jour, elle serait tombée dans ce même puits. Bref, Roseline décide de participer au concours nommé Karaoké de 2014. Finalement, elle sera choisie au casting. Et pour la vie. Merci. La voix de Roseline t'a donné du baume au cœur. Eh bien, donne-lui sa chance d'être à la star de ce soir. Contrairement à certaines idées reçues, Roseline ne s'était vraiment pas imprégnée de la vibe du groupe musical de son église, car elle était rejetée par ses consoeurs. Je ne me voulais pas dans les groupes musicaux et choristes. Non, on ne me voulait pas. Mais pourquoi? On dit que non, que moi je ne suis pas concentrée à l'église, donc c'est les concentrés là, quand on mettait. Donc voilà quoi.
Par la suite, elle intègre le groupe Bella Mondo, réputé pour être un groupe composé uniquement de femmes, où elle apprend les gestuels, comment se tenir face aux spectateurs. Bref, elle apprend la scène musicale. Donc c'est là qu'ils m'envoient faire un casting dans l'orchestre Bella Mondo, l'orchestre des femmes. Voilà. Donc ils m'envoient faire un casting là, par la grâce de Dieu. Comme on dit, quand ton destin est tracé, même quand ta main touche coton, même ça fait bruit. Encore une fois, c'est un point très important à mémoriser pour la suite de l'histoire. Et plus tard, elle décide de quitter le groupe pour voler de ses propres ailes. Qu'est-ce qui t'a emmené à partir du groupe? Rien, je voulais voler de mes propres ailes. Je n'avais pas encore eu de producteur. Je ne suis pas partie parce que je devais être produite. Mais vous allez voir, ce passage dans le groupe Bella Mondo va avoir un impact significatif dans sa vie. Malgré tout ce bagage qu'elle possède, elle aurait pu sûrement se lancer dans sa carrière. Mais non, elle se produisait dans les restaurants et maquis. J'ai intégré le deuxième coin, le bar, qui est juste pas loin du restaurant. Voilà, c'est là-bas aussi que je jouais tous les vendredis. Tous les vendredis. C'est comme ça, c'est parti. Les clients m'appréciaient. Le jour, je ne viens pas. Mes patrons sont énervés. Et retenez bien ceci, elle deviendra rapidement la favorite du public et même du chef du restaurant. Cela l'a permis de mettre l'accent sur ce qui sera la clé de sa particularité, le live et les improvisations. Ma particularité est que tout le monde veut me voir en live. Donc c'est le live. Donc on sait dire qu'il faut accentuer sur le live. Quand tu connais bien, quand tu maîtrises, quand tu sors. Au moment si on te dit va t'asseoir, tu mets en chanson. Voilà ça. Et pendant son parcours, elle aura le soutien de Mola, de José, bref. Avec ce tout nouveau personnage, elle est prête à se lancer dans sa carrière musicale. C'est ce morceau qui marquera l'envol fracassante de Roséline Layo. À peine sorti que le titre cumule plus de 100 000 vues en 24 heures. C'est en ce moment que le phénomène Roséline Layo prend de l'ampleur. Nous un peu est repris absolument partout. Et comme d'habitude, TikTok a quelque chose à y avoir. La plateforme TikTok est réputée pour donner de la viralité aux choses. Et elle a créé une expression. Donnez-nous un peu. Et ça marche. Plus de 24 millions de vues sur la vidéo originale. Et vous l'aurez compris, son ascension ces derniers temps est incroyable. Mais derrière cette ascension, vous allez voir qu'il y a d'énormes choses qu'on va bientôt voir. D'ailleurs, si vous voulez participer à mes vidéos à travers Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, c'est John Diman. Que ce soit c'est la même phase. Oh, c'est la même phase. Aloko. En passant par Joli Garçon. Toi, j'ai garçon, et puis tu es paresseux. Chacun de ces morceaux franchissent la barre des millions de vues sur YouTube. Dès qu'on retrace son histoire, on remarque qu'elle ne s'est pas faite aider par l'industrie et qu'elle a construit sa carrière par le travail bien fait. Mais revenons un peu en arrière. Avant même son explosion, elle avait déjà des enfants. Donc pour une femme arrivée à ce niveau, n'aurait sûrement pas le temps de s'occuper de sa carrière. Et si tout cela